Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc dans ce nouveau cours, on continue ensemble pour que vous puissiez implémenter le calendrier très facilement, donc le calendrier jQuery 8 dans vos applications. Donc c'est la suite du cours précédent. Donc on va voir les méthodes. Destroy, ça permet de supprimer le calendrier. Dialogue, ça ouvre la boîte de dialogue du calendrier. Et il y a différents arguments. Donc la date initiale, vous transmettez un objet date. OnSelect, c'est une fonction de rappel. Donc callback, fonction de rappel. Lorsqu'une date est sélectionnée, vous pouvez appeler une autre fonction JavaScript pour, par exemple, si vous avez date de départ, date d'arrivée. En callback, vous mettez, une fois qu'il a choisi sa date de départ, votre utilisateur, dans la date d'arrivée, vous réglez votre calendrier pour démarrer la date qu'il propose à partir de la date de départ. Tout simplement. Ensuite, vous avez getDate, ça retourne la date courante du calendrier sous forme d'un objet jQuery au nul si l'utilisateur n'a sélectionné aucune date. Vous avez la méthode hide pour masquer ce calendrier. IsDisable, ça vous permet de savoir si le calendrier est désactivé. Vous avez comme d'habitude, comme pour l'accordion, le menu onglet, les options, vous pouvez connaître la valeur d'une option, la valeur de toutes les options, définir une ou plusieurs options. Vous pouvez rafraîchir le widget calendrier, déterminer la date par défaut du calendrier avec cette date. Show pour ouvrir le calendrier, donc ça peut être fait par le code, par un bouton, pour ouvrir le calendrier, au lieu que ce soit toujours avec la balise input. Donc c'est vous qui choisissez. Après, vous avez plusieurs utilitaires qui vont avec le calendrier, comme form date, no weekend, ça peut désactiver les dates correspondantes au week-end, parse date, régional pour mettre un calendrier en langue française, c'est mieux pour vos internautes. Je vais vous montrer tout ça dans le code source, comment faire. Set défaut, ça détermine les options par défaut des calendriers, surtout si vous en avez plusieurs dans votre page, plutôt que de refaire la configuration pour chaque calendrier. Vous définissez les options par défaut, et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Before show, donc ça c'est un événement avant que, ça appelle une fonction avant que le calendrier soit affiché. Before show day, c'est avant que chaque jour repris par le calendrier soit affiché. Date picker, donc je vous ai mis des exemples bien évidemment. On close, c'est lorsque le calendrier est fermé, c'est un événement qui est appelé lorsque le calendrier est fermé, c'est-à-dire sur l'événement on close, vous pouvez appeler une fonction. Quand l'utilisateur ferme le calendrier, vous appelez une fonction JavaScript qui fait ce que vous voulez, tout simplement. On changement de year, c'est lorsque le calendrier change de mois ou d'année. OnSelect, c'est lorsqu'une date est sélectionnée. Enfin, vous avez tout un tas d'actions, d'événements que vous pouvez écouter. Alors, un exemple pratique, ça va beaucoup mieux vous parler. Donc, on a notre calendrier. Là, on positionne notre calendrier pour qu'il s'ouvre à peu près proche de input. Parce que si je désactive ça, le calendrier va être centré. Il va s'ouvrir au centre, tout simplement. Donc, en principe, on l'ouvre à côté. C'est plus simple pour l'utilisateur. C'est beaucoup plus intuitif d'ouvrir le calendrier à côté du champ de saisie. Et là, il y a toute une sorte d'options. Donc, ça peut afficher les boutons sur le calendrier. Aujourd'hui est fermé. Je peux les masquer. Si je mets à false, les boutons vont être masqués, tout simplement. Pareil, pour afficher les autres mois, pour la possibilité de sélectionner les jours des autres mois, le nombre de mois, je peux afficher 4 mois si je veux en même temps. Hein. Voilà, libre à vous. Vous avez tout un tas d'options pour votre calendrier, vraiment très très simple à utiliser. La date, pour mettre à jour la date dans le champ texte. Donc voilà, une date qui est appelée ici. Tout simplement. Vous voyez, c'est extrêmement simple d'utiliser le calendrier avec jQuery. Vous pouvez sélectionner une date. Voilà, non, je veux la date d'aujourd'hui. C'est le 31. En fait, je veux pas changer de date. Vraiment très très simple à utiliser le calendrier jQuery. Comme d'habitude, vous retrouverez le code source complet sous cette vidéo sur Développement Facile. Si vous avez des questions, posez-les sous la vidéo. Et sinon, je vous invite à voir la deuxième vidéo. Donc, il y a un lien au-dessus, en dessous de la vidéo, ce cours vidéo.
Dans le deuxième cours, je vous propose de vous accompagner pendant 4 mois pour maîtriser les frameworks jQuery, les frameworks Dojo, le plugin jQuery 8. Donc à travers plus de 60 cours vidéo, vous allez tout savoir. En tout cas, il suffit de cliquer sur l'image vidéo 2 au-dessus de la vidéo ou en dessous pour tout savoir. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.